Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Vive le Cameroun. La lutte continue. 3 mots, 3 coups de tonnerre, 3 promesses gravées dans la pierre du changement. Ce n'est pas une phrase pour l'histoire, c'est une phrase pour maintenant. Un homme debout, seul, face à l'injustice, face au vent glacé d'un régime qui veut l'éteindre. Maurice Kamto parle, il crie la vérité. Il aurait pu dire j'abandonne, il aurait pu dire à quoi bon, mais il a choisi de dire on continue. Il a choisi les mots, des mots lourds comme des pierres, des mots qui résonnent dans toutes les ruelles, dans toutes les cases, dans tous les cœurs. Et dans ce on continue, il y a tout. Il y a la douleur de la défaite. Il y a la colère contre l'injustice. Il y a la conviction que ce combat-là ne se joue pas seulement dans les urnes. Le 26 juillet 2025, le Conseil électoral de l'ECAM a rejeté ma candidature à l'élection présidentielle régulièrement présentée par le Manidem. Le 28 juillet, j'ai déposé un recours contre cette décision infondée devant le Conseil constitutionnel. Le 4 août, nous avons présenté à cette haute instance tous les arguments de fait et de droit qui plaidaient en faveur de la validation de ma candidature, ainsi que les éléments de preuve qui établissaient l'imposture de la seconde candidature attribuée au Manidem. Le 5 août, au terme de son délibéré, le Conseil constitutionnel a rejeté mon recours demandant la validation de ma candidature au motif qu'il est non fondé. Le 12 octobre 2025, le Cameroun votera. Mais sans lui, sans l'homme qui, depuis des années, incarne pour beaucoup l'espoir d'une alternance. Le verdict est tombé. Candidature rejetée. Kamto accuse le régime. Un coup monté, un plan mûri depuis longtemps. Et le scénario, créer artificiellement une pluralité d'investitures au sein même du Manidem, puis s'en servir comme prétexte pour l'écarter. Tout était écrit avant même qu'il ne dépose son dossier. La pièce était déjà jouée. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision d'empêcher ce dernier, par tous les moyens, de prendre part à l'élection présidentielle de 2025 était prise. Kamto le dit, le report des élections législatives et municipales de février 2025 n'était pas une simple décision administrative. C'était une manœuvre, un calcul ficelé, empêcher le MRC, son ancien parti, d'obtenir des élus et donc verrouiller toute possibilité de candidature présidentielle. Le droit n'a rien à voir là-dedans. C'est de la politique pure. Un échiquier où chaque pion est sacrifié pour protéger le roi. C'est dans cet esprit que les élections législatives et municipales prévues en février 2025 ont été reportées à mars 2026 afin d'empêcher le MRC d'avoir des élus
et de pouvoir présenter son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le régime RDPC a organisé pendant plusieurs mois de faux débats sur la nullité du mandat impératif pour montrer malgré cela que le MRC ne pourra pas présenter de candidat sous sa bannière et que s'il tentait de le faire, celle-ci serait rejetée et le pouvoir veillerait à ce qu'il n'y ait pas la moindre protestation. Bien plus, on nous a indiqué la seule voie qui s'offrait à nous. Faire présenter ma candidature par un des 18 partis politiques ayant obtenu des élus à l'issue des élections de 2020. Je dois redire que rien n'interdisait au MRC de présenter un candidat à cette élection présidentielle. Mais il fallait éviter de donner au régime un prétexte pour rejeter une candidature présentée par le MRC, car le rejet de la nullité du mandat impératif était devenu pour ce régime une question de vie ou de mort. La présentation inattendue de ma candidature sous la bannière du Manidem fut un choc à peine voilé pour le pouvoir de Yaoundé. Pris de court, le régime en place s'est empressé de fabriquer un nouveau président de Manidem ainsi que son dossier de candidature pour créer artificiellement ce qu'on a appelé une pluralité d'investiture. Il faut mesurer ce que cela signifie. Un système entier, un appareil politique, une machine électorale mobilisée pour abattre un seul homme. Et pourtant, il est encore là, debout, sans se retirer du jeu de la contestation. C'est cela, un homme politique au sens noble. Ne pas confondre la défaite électorale et la fin du combat. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahis sans état d'âme. La communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, qui a signé une convention secrète avec ELECAM le 9 mai 2025, prétendument pour garantir la transparence de l'élection présidentielle de 2025, vous a trahi. Cette communauté internationale, si prompte à se montrer aux côtés de la dictature qui écrase le peuple camerounais, ne s'est pas sentie concernée par le crime politique du régime RDPC contre notre peuple. Bien au contraire, elle s'est assise sur les valeurs qu'elle dit promouvoir et qu'elle prétend défendre. L'histoire du monde est écrite par ces hommes-là. Ceux qui ont vu leurs rêves s'effondrer, mais qui ont refusé de s'agenouiller. Churchill, battu, humilié, puis rappelé. Kamto entre dans cette lignée, pas parce qu'il est président, mais parce qu'il refuse la capitulation. Il y a dans cette attitude quelque chose de profondément tragique, comme un capitaine qui reste sur le pont alors que le navire coule. Non pas par orgueil, mais pour montrer à l'équipage que la dignité vaut plus que la survie. Car même sans candidature, un homme peut encore peser et peser lourd. Un homme peut encore rallier. Un homme peut encore décider que la fête ne se termine pas tant qu'il y a un souffle, tant qu'il y a un cœur qui bat. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'adresse mes remerciements chaleureux à tous ceux nombreux qui m'ont manifesté sans relâche
leur soutien patriotique et démocratique durant cet épisode qui vient de se dénouer devant le Conseil constitutionnel le mardi 5 août 2025. Je remercie tout particulièrement l'honorable Jean-Michel Ninche, président national du FCC, coordonnateur de l'APC, ainsi que tous les membres de l'APC qui avaient décidé de porter ma candidature. Dans la même veine, je remercie le président national du Manidem, M. Anissé Georges Ekane, pour son patriotisme remarquable et son sens de l'histoire, sa fidélité aux idéaux qui fondèrent son engagement politique, son courage et sa détermination à voir notre pays reprendre sa marche nationaliste vers le progrès. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer l'engagement exceptionnel de tous les responsables ainsi que les militants du Manidem pour leur soutien à ma candidature. J'exprime ma reconnaissance aux dirigeants et aux nombreux militants du MRC pour leur soutien indéfectible, leur engagement inébranlable et leur courage remarquable face aux multiples épreuves qui lui sont imposées au quotidien par un régime sans inspiration ni aucune vision pour le pays. Le 5 août 2025, le Conseil constitutionnel a rejeté son ultime recours. Ce jour-là, les portes de la présidentielle se sont refermées sur lui comme une cellule sur un prisonnier. Le rideau est tombé. La lumière s'est éteinte. La salle est vide. Mais sur scène, un seul homme est resté. Il a regardé la caméra et il a dit: la lutte continue. Je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Ces mots, ce ne sont pas que des mots. Ils sont comme une torche dans la nuit. Ils disent: je ne suis pas vaincu. Ils disent: vous n'êtes pas seul. Ils disent: il reste un chemin. Et ce chemin, il passe par la mémoire, par le refus de l'oubli, par cette idée simple, mais ô combien importante. L'histoire n'est jamais finie tant qu'il reste quelqu'un pour la raconter. Et c'est là que tout se joue. S'il dit que la lutte continue, cela veut aussi dire: je ne suis pas seul. Les batailles les plus grossières, celles qui changent le destin, ne se gagnent jamais seules. Elles se gagnent quand des forces que tout oppose se mettent d'accord sur une seule chose: faire tomber un mur. Et dans cette élection, il reste des hommes encore dans la course. Bello Bouba Maïgari, un vétéran, une stratégie de couloir, un homme qui connaît les arcanes du pouvoir et sait où frapper. Issa Chiroma Bakari, combattant aux 1000 visages, habitué des tempêtes, maître dans l'art de parler au peuple et au régime. Maître Akeremouna, avocat, intellectuel, porteur d'un discours sur la probité et l'intégrité. Une voix écoutée par ceux qui veulent un État qui respire la justice. Imaginez un instant ces forces si différentes s'asseoir autour d'une table. Une coalition qui, même unie juste pour un temps, pourrait changer la carte du pouvoir. Dans un Cameroun où les alliances des circonstances ont souvent changé le cours des examens, l'idée d'un rapprochement avec d'autres candidats n'est pas farfelue. Elle pourrait même être la clé
pour que son combat trouve un prolongement concret malgré les obstacles institutionnels. Car au fond, ce combat dépasse le 12 octobre. C'est une lutte pour ce qui vient après, pour que les générations qui suivront pourront dire en 2025, ils ont refusé de se taire. Kamto pourrait choisir d'être l'homme de l'après. C'est lui qui ne gagne pas aujourd'hui, mais qui prépare le terrain pour demain. C'est lui qui bâtit des ponts entre les rives que tout sépare. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la préparation de ma campagne à l'élection présidentielle d'octobre prochain, j'ai procédé le 30 janvier 2025 au lancement de la levée des fonds irrelatifs conformément à la législation en vigueur. Suite au rejet de ma candidature, j'informe l'opinion publique que les contributions pour ma campagne à la dite élection sont désormais closes. En dépit des dépenses déjà effectuées dans le cadre de cette campagne, j'informe qu'il sera procédé au remboursement des contributions reçues dans les comptes bancaires ouverts à cette occasion, ainsi que dans les différents comptes chez les opérateurs mobiles. Des mesures d'ordre pratique sont en train d'être prises à cet effet. La lutte continue n'est pas une simple phrase de consolation. C'est un marqueur, un rappel que la politique ne se limite pas à la présidentielle et que l'influence se joue aussi dans les alliances, les négociations et les mouvements d'opinion. Le rejet de sa candidature n'a pas effacé Maurice Kamto de l'équation politique camerounaise. Il l'a peut-être au contraire remplacé dans un rôle plus subtil, celui d'un acteur capable de peser sans être candidat et peut-être de préparer un coup politique que personne ne voit encore venir. Alors oui, cette fois, il n'y aura pas de bulletin avec son nom. Pas de campagne triomphale. Pas de réunion où la foule crie son nom. Mais il reste autre chose. Une promesse. Un engagement. Une fidélité. Car la lutte, ce n'est pas seulement une élection. C'est un état d'esprit. Une respiration. Un feu qui brûle dans la poitrine de ceux qui refusent la démission. Et ce feu, tant qu'il brûlera, la partie ne sera pas terminée. Merci à tous.